Chapitre 1. Fondation brisée. Damon Holloway fixait le ventilateur de plafond de son bureau. Son mouvement rythmique ne parvenait pas à calmer la tempête qui faisait rage en lui. À 43 ans, il avait tout construit à partir de rien, une société de conseil en sécurité prospère, une immense maison dans le prestigieux quartier de Buckhead à Atlanta, et ce qu'il avait cru être une famille aimante. Cette illusion s'était brisée exactement 36 jours auparavant. Le système de caméra qu'il avait installé dans toute la propriété, une habitude professionnelle acquise au cours de ses 15 ans dans la sécurité privée après avoir quitté les Marines, avait filmé sa femme Adrien dans le pool house avec Benjamin Walsh, l'entraîneur de cross de leur fils de 19 ans à la Riverside Preparatory Academy. Ce même entraîneur que Damon avait personnellement remercié lors de nombreux dîners d'équipe organisés dans cette même maison. Le même homme qui lui avait serré la main et accepté sa générosité. Le plus douloureux fut de découvrir l'implication de son fils Liam. Le garçon savait depuis des mois qu'il avait couvert sa mère et avait menti ouvertement à Damon. La trahison ultime de l'enfant à qui il avait appris à lancer un ballon de football. Le garçon dont Damon finançait les études avant même de savoir marcher. Monsieur Holloway. La voix de son assistante perça l'interphone. Oui, Rita. Sa voix resta ferme malgré le tumulte. L'enquêteur est là. Envoyez-le. Calvin Russo entra, une enveloppe manille sous le bras. Ancien agent du FBI réputé pour sa discrétion, Calvin avait travaillé avec Damon sur plusieurs affaires de sécurité d'entreprise. J'ai tout ce que vous avez demandé, dit Calvin en posant l'enveloppe sur le bureau. Damon l'ouvrit et examina méthodiquement chaque document, photo et transcription. Les preuves étaient irréfutables. La liaison d'Adrien et Walsh durait depuis près de 8 mois. Il y avait des reçus d'hôtel, des transcriptions de SMS et des photos prises dans un chalet des Smoky Mountains. Mais plus accablant encore étaient les enregistrements du téléphone de Liam. Des conversations entre la mère et le fils discutant des moyens de maintenir Damon dans l'ignorance. « Tu es sûr que les enregistrements audio tiendront la route ?» demanda Damon. George est un État à consentement unique. Ton fils les a enregistrés volontairement, même s'il ignorait à quoi ils serviraient. Ils seront recevables. Damon hocha la tête, son expression ne trahissant en rien la fureur calculée qui le guettait. Et l'autre affaire. Calvin glissa un autre document sur le bureau. Walsh a un passé. 2 écoles précédentes, 2 situations similaires avec des femmes mariées. Les 2 étouffées par des accords à l'amiable. J'ai retrouvé l'argent. Parfait. Damon tapota du doigt le bureau en acajou. Ce sera tout pour l'instant. Après le départ de Calvin, Damon ouvrit l'application de sécurité de son téléphone et regarda les images d'archives d'Adrien et Liam discutant dans la cuisine 3 semaines auparavant. Papa nous détruirait tous les 2 s'il savait, avait dit Liam en regardant nerveusement par-dessus son épaule. Adrien avait ri, nonchalamment et dédaigneusement. Ton père est complètement inconscient. De plus, il a toujours trop travaillé pour remarquer ce qui se passe chez lui. C'est pour ça qu'on est là. Ces mots avaient transpercé Damon comme une lame dentelée dès qu'il les avait entendus. Maintenant, ils n'ont fait que renforcer sa détermination. Il a pris son téléphone et a appelé son avocat. Nelson, c'est l'heure. Classez tout demain matin. Êtes-vous sûr de vouloir suivre cette voie, Damon? C'est la terre brûlée. Pas de retour en arrière. Bien. Répondit froidement Damon. Je ne veux plus rien retrouver. Chapitre 2. Le coup d'envoi. Les papiers du divorce ont frappé comme la foudre par un temps clair. Adrienne les a reçus à son studio de yoga, et les a remis publiquement devant la classe qu'elle enseignait 3 matins par semaine. À midi, Damon avait gelé tous les comptes joints, changé les serrures de la maison et fait transférer ses affaires dans un garde-meuble de l'autre côté de la ville par une équipe de sécurité. Benjamin Walsh a été renvoyé de Riverside Prep avant la fin de la journée scolaire. Le directeur Cashen a affronté après l'entretien privé de Damon. Les indiscrétions passées de l'entraîneur étaient restées secrètes jusqu'à présent, mais Damon avait le don de faire remonter l'information au besoin. Liam rentra de l'entraînement de cross et trouva son père assis tranquillement dans la cuisine. « Vous et maman ?» demanda-t-il, son sac de sport tombant par terre. « Ta mère n'habite plus ici », répondit Damon d'un ton neutre en faisant glisser un téléphone sur le plan de travail en granit. « Et je crois que ceci t'appartient. » Le visage de Liam se vida. « Tu as fouillé mon téléphone ? » Non, tu avais laissé ton compte cloud connecté sur l'ordinateur personnel. Négligé.
Le regard de Damon était de pierre. Tu as 30 minutes pour préparer tes affaires. Ta mère loge à l'hôtel Waverly, en centre-ville. Je te suggère de la rejoindre. Papa, je peux t'expliquer. 29 minutes maintenant. Damon le regarda passivement tandis que son fils montait précipitamment à l'étage. La panique du garçon était palpable, mais elle ne fit rien bouger chez Damon. Là où son cœur aurait dû être, il n'y avait qu'une détermination calculée. Quand Preston, le père d'Adrienne, appela ce soir-là, Damon répondit avec un détachement clinique. « Tu as perdu la tête, Holloway. » Le vieil homme grogna. « Adrienne est hystérique. Tu l'as humiliée, jeté ton propre fils dehors, Preston. » Damon l'interrompit. « Ta fille couche avec l'entraîneur de cross de mon fils depuis 8 mois. Liam était au courant et a contribué à étouffer l'affaire. J'ai des preuves vidéo, des enregistrements audio et des reçus d'hôtel. Maintenant, à moins que tu ne veuilles que ces détails soient rendus publics dans ton country club, je te suggère de reconsidérer ta position. » Le silence à l'autre bout du fil était satisfaisant. « Que veux-tu » demanda finalement Preston, ses fanfaronnades retombaient. « Je veux ce qui est à moi, et je veux qu'il perde tout le reste. » Damon raccrocha sans attendre de réponse. Cette nuit-là, seul dans la maison qui avait autrefois abrité sa famille, Damon repensa à son plan. Le choc initial n'en fut que le fondement. Demain commencerait le démantèlement systématique du monde d'Adrienne, de la réputation de Walsh et de l'avenir de Liam. La trahison avait des conséquences, et Damon Holloway croyait au paiement intégral de ses dettes. « Ils croient me connaître », murmura-t-il à la salle vide. « Ils n'ont aucune idée de ce dont je suis capable. » Chapitre 3. Dommages collatéraux. L'audience d'urgence pour la garde des enfants a été fixée avec une rapidité remarquable. L'avantage d'avoir le juge aux affaires familiales comme ancienne cliente, dont le système de sécurité avait été installé par Damon après un cambriolage. La juge Catherine Landry a conservé son professionnalisme, mais son clin d'œil subtil à Damon en disait long. Adrienne est arrivée avec son avocate, Charlotte Brennan, une ruse et une libertine connue pour éventrer les maris lors de divorces médiatisés. Liam était assis derrière eux, refusant de croiser le regard de Damon. « Votre honneur », commença Charlotte. Les actes de M. Holloway constituent une violence psychologique extrême. Il a, de manière vindicative, privé ma cliente de son domicile et de ses ressources financières sans préavis. L'avocat de Damon, Nelson Grant, un vétéran aux cheveux argentés des batailles juridiques les plus acharnées d'Atlanta, se leva sans se presser. « Votre honneur, nous avons des preuves que Madame Holloway a eu une liaison extra-conjugale avec un enseignant de l'école de leur fils, créant un environnement malsain pour l'enfant mineur. » L'expression de la juge Landry est restée neutre. « Avez-vous des documents attestant de ces allégations ? » Nous faites, votre honneur. Une documentation exhaustive. Lorsque les preuves furent présentées, photos, SMS et enfin les enregistrements audio du téléphone de Liam, le silence retomba dans la salle d'audience. Le visage d'Adrienne se crispa sous le choc tandis que la voix de son fils emplissait la pièce, expliquant comment il continuerait à tromper Damon. Il a été violent et dangereux. Adrienne a témoigné avec désespoir quand son tour est venu. Il a installé des caméras partout. Il nous a traqués et surveillés. C'est pourquoi j'avais besoin de m'éloigner. Liam hocha vigoureusement la tête depuis son siège, confirmant les mensonges de sa mère. « Monsieur Holloway » demanda le juge Landry. « Avez-vous des questions pour le témoin ?» Damon se leva lentement, tel un prédateur sûr de son timing. « Une seule » répondit-il en brandissant le téléphone de son fils. « Voulez-vous que je vous passe la conversation de mardi dernier avec votre mère ?» Les yeux de Liam s'écarquillèrent. Le sténographe judiciaire halta lorsque l'enregistrement commença. « Maman, je ne peux pas continuer à mentir pour vous » dit clairement la voix de Liam. « Papa n'a jamais rien fait de mal. Il se démène pour... » « Arrête de dramatiser » répondit la voix dédaigneuse d'Adrienne. « Ton père est trop occupé avec sa précieuse compagnie pour se soucier de ce que nous faisons. De plus, Ben me rend heureuse. Une fois le divorce prononcé, j'aurai la moitié de tout. On sera tranquille. Mais que se passera-t-il si papa découvre qu'on ment sur son agressivité? C'est sérieux, maman. Il ne le fera pas, crois-moi. Les hommes comme ton père s'effondrent quand leur réputation est menacée. Il faut juste qu'on s'en tienne à notre version des faits. L'enregistrement s'est terminé.
Le silence est resté dans la salle d'audience. Votre honneur, dit Damon calmement. Je n'ai jamais levé la main sur ma femme ou mon fils. Je ne les ai jamais menacés. La seule chose dont je suis coupable, c'est d'avoir fait confiance à des gens qui me trahissaient systématiquement. Le regard de la juge Landre se durcit en regardant Adrien et Liam. Ce tribunal n'apprécie guère les fausses accusations de violence conjugale. Elle minimise la souffrance des victimes et abuse des ressources du tribunal. À la fin de l'audience, Damon avait obtenu le contrôle total du domicile familial, la garde temporaire de tous les biens en attendant la procédure de divorce définitive, et une ordonnance restrictive a été émise contre Benjamin Walsh, l'empêchant de contacter Damon ou Liam. Devant le tribunal, Adrienne saisit Damon par le bras. « Tu as tout gâché », siffla-t-elle. « Ce n'est pas fini. » Damon regarda sa main jusqu'à ce qu'elle le relâche. « Tu as raison sur un point, » dit-il doucement. « Ce n'est que le début. » Chapitre 4. Démarche calculée. 2 mois après l'audience de garde, Damon était assis dans son bureau, examinant les derniers rapports de ses enquêteurs. Adrienne avait emménagé avec Benjamin Walsh dans son modeste appartement près de l'université, où il avait réussi à obtenir un poste d'assistant coordinateur de fitness, un sérieux recul par rapport à sa carrière d'entraîneur. La pression financière s'accentuait. Preston avait initialement apporté un certain soutien, mais s'était retiré après que Damon lui eut envoyé le dossier complet sur les activités de sa fille. Liam avait été contraint d'intégrer un établissement public pour sa dernière année après que Riverside Prep eut révoqué sa bourse, une autre conséquence du renvoi de Walsh. Les perspectives d'études supérieures du garçon s'amenuisaient de semaine en semaine. Monsieur Holloway, la voix de Rita résonna dans l'interphone. Mademoiselle Vless est là. Damon rajusta sa cravate. Laissez-la entrer. Mariana Vell entra d'un pas décidé. Journaliste en chef du site d'investigation le plus lu d'Atlanta, elle s'était bâtie une réputation en dénonçant l'hypocrisie de l'élite de la ville. Vous avez 15 minutes, dit Damon en désignant la chaise en face de lui. Mariana sourit. Je vous remercie de me recevoir. Les accusations de votre ex-femme contre vous ont gagné en popularité dans certains cercles. Je suis au courant. Adrienne avait commencé à raconter à qui voulait l'entendre que Damon avait manipulé des preuves et les avait intimidés, elle et Liam, pour les chasser de chez eux. Je travaille sur un article sur les fausses accusations dans les procédures de divorce. Mariana poursuivit, leur impact dévastateur sur les réputations, les carrières, les familles. Damon l'observa. Et comment ma situation s'intègre-t-elle à votre histoire? Cela dépend de ce que vous êtes prêt à partager. Là elle posa un enregistreur numérique sur le bureau. Officieusement d'abord, j'ai entendu des rumeurs concernant Adrien Holloway et Benjamin Walsh. Quelque chose à propos d'un schéma récurrent. Le Damon se laissa aller en arrière, réfléchissant à ses options. Mariana Vell n'était pas connue pour sa clémence, mais son intégrité était incontestée. Si elle publiait quelque chose, ce serait vérifié et accablant. Officiellement, dit-il finalement en tapotant l'enregistreur, j'ai des documents prouvant que mon ex-femme et son petit ami ont conspiré pour m'accuser faussement de violence conjugale. J'ai également la preuve que M. Walsh a des antécédents de relations inappropriées avec des femmes mariées dans des établissements d'enseignement. J'ai partagé cette information avec les personnes concernées. Les autorités. Et votre fils? Des sources affirment qu'il vit actuellement avec sa mère et Walsh. Une lueur, peut-être de la douleur, traversa le visage de Damon avant de disparaître. Mon fils a fait son choix. Après le départ de Mariana, Damon appela Calvin. Tout est-il en place pour demain? Oui. Les administrateurs recevront les documents financiers à 9 h. À midi, Preston Whitmore aura beaucoup d'explications à fournir. Bien. Et l'autre problème? La surveillance confirme que Walsh a rencontré une autre femme mariée de l'université. Les photos sont téléchargées sur votre serveur sécurisé. Damon sourit faiblement. Le timing était parfait. Le lendemain, Preston Whitmore devait se réunir d'urgence pour une réunion du conseil d'administration de la Fondation Whitmore, l'organisation caritative qui avait bâti la réputation de la famille pendant 3 générations. Des documents anonymes avaient révélé des détournements de fonds systématiques, non pas de la part de Preston, mais du trésorier de la Fondation, qui se trouvait être le frère cadet d'Adrienne, Neil. Le soir même, Preston et Neil furent contraints de démissionner de la Fondation. Le nom de famille. Autrefois synonyme de philanthropie à Atlanta,
elle était désormais entachée par un scandale financier. Le fait que l'agence de sécurité de Damon ait mené le dernier audit de sécurité de la fondation, qui n'avait mystérieusement pas permis de découvrir ces irrégularités, était un lien que peu de gens ont immédiatement établi. Entre-temps, l'article de Mariana, Pattern of Predation, The Disturbing History of Benjamin Walsh, était publié en ligne. Il était accompagné de témoignages d'anciens élèves et de parents. L'article s'abstenait d'accusations directes, mais soulevait des questions accablantes sur la personnalité et l'éthique professionnelle de Walsh. Lorsqu'Adrienne appela, criant à propos de vie ruinée et de vendetta, Damon écouta en silence. « As-tu fini » demanda-t-il lorsqu'elle reprit enfin son souffle. « Tu crois avoir gagné » cracha-t-elle. « Mais Liam ne te pardonnera jamais. »« Jamais. »« Je ne cherche pas le pardon » répondit Damon. « Et dites à Neil qu'il devrait peut-être consulter un avocat. La fondation portera plainte demain. » En raccrochant, Damon ouvrit son ordinateur portable et trouva un courriel du juge Landry. « Je pensais que vous devriez le lire avant qu'il ne soit rendu public. » Il y avait en pièce jointe une plainte officielle déposée par Adrien contre le juge, alléguant partialité et conduite inappropriée. Damon sourit. Un autre coup prévisible sur l'échiquier. Une autre occasion de déjouer ces pièges soigneusement tendus. Chapitre 5. Le point d'appui. La procédure de divorce avait atteint une phase critique. Les experts comptables de Damon avaient découvert des comptes offshore qu'Adrienne avait ouverts 3 ans plus tôt, détournant de petites sommes de leurs finances communes, pas assez pour être immédiatement visibles, mais totalisant plus de $200 000. Au même moment, Benjamin Walsh menait son propre combat. L'université avait ouvert une enquête suite à l'article de Mariana, et 2 étudiantes avaient porté plainte pour comportement inapproprié. Liam, pris entre deux feux, avait contacté Damon pour la première fois. Le temps en moi. Le message était bref. « On peut parler ?» Damon envisagea de l'ignorer. Le garçon avait fait son choix, soutenant sa mère même après la révélation de ses mensonges. Mais la stratégie exigeait de la flexibilité, et Liam pourrait fournir des informations utiles. Ils se rencontrèrent dans un lieu neutre, un café du centre-ville. Liam arriva, l'air plus amaigri, son air assuré remplacé par des épaules voûtées et des regards perçants. « Tu as l'air affreux » observa Damon en poussant une tasse sur la table. « Ouais, eh bien. » Liam fixa le café. « Ça ne va pas très bien. »« J'imagine que non. » Un silence s'installa entre eux jusqu'à ce que Liam prenne enfin la parole. « Maman ne va pas bien. Ben a perdu son emploi à l'université. Nous avons dû déménager dans un appartement plus petit. On dirait une conséquence de leurs actes. » Les yeux de Liam lancèrent une lueur de colère passagère. « Tu as détruit tout ton entourage. La réputation de grand-père. Oncle Neil accusé. Les économies de maman ont disparu. Ta mère a volé cet argent. » Damon l'interrompit froidement. « De notre famille ? De toi. Quant à ton grand-père et ton oncle, ils ont fait leur des choix bien avant que je ne les dévoile. Que veux-tu ? Pourquoi ne pas simplement laisser tomber ?» Damon étudia le visage de son fils. Les traits délicats d'Adrienne sous ses propres yeux gris. Autrefois, il aurait fait n'importe quoi pour ce garçon. Maintenant, il ne ressentait plus qu'une froide appréciation. « Je veux ce qu'on m'a pris », dit simplement Damon. « Ma réputation, ma dignité, ma famille. On peut encore être une famille. » Non. La parole tomba comme une guillotine. Ce n'est plus possible. Le visage de Liam se décomposa. Elle dit que tu prendras tout. Il ne restera plus rien. Elle te dit enfin la vérité sur quelque chose. Damon se leva, laissant son café intact. Tu devrais lui demander ce qu'elle comptait faire de l'argent qu'elle cachait. Demande-lui si c'était suffisant pour repartir avec Walsh ailleurs, sans toi. Il laissa Liam assis là, la confusion et la peur luttant sur son jeune visage. Alors que Damon se dirigeait vers sa voiture, son téléphone vibra, un SMS de Calvin. Walsh contacta Miller. Rendez-vous fixé pour demain. Damon sourit. Gregory Miller était Preston. L'avocat de Whitmore et un autre ancien client de Damon. La mesure désespérée qu'il attendait s'était enfin matérialisée. Ce soir-là, Damon examina les dernières vidéos de surveillance. Adrienne avait rendu visite à son père 3 fois la semaine précédente. Walsh avait appelé d'anciens collègues de Riverside Prep. Ils se bousculaient,
cherchant des moyens de pression pour s'enfuir. Son téléphone sonna. Nelson Grant. Ils ont fait une offre, annonça son avocat sans préambule. Adrien abandonnera toutes les accusations, acceptera une pension alimentaire minimale et vous donnera le contrôle total des intérêts commerciaux si vous acceptez un partage équitable des biens personnels. Non, Damon. C'est tout à fait raisonnable. Il ne mérite pas d'être raisonnable. Damon l'interrompit. Dis-leur que je veux tout ou on continue le procès. Nelson, cette vendetta, elle ne t'apportera pas la paix. Je ne recherche pas la paix. Damon raccrocha et retourna à son travail. La phase suivante exigeait un timing parfait. Gregory Miller informerait Preston de la démarche de Walsh. Preston, désespéré de sauver l'honneur de la famille, offrirait de l'argent à Walsh. Disparaître. Walsh, saisissant l'opportunité, prendrait l'argent et abandonnerait Adrien, prouvant ainsi que Damon avait raison. Adrien, trahi comme elle l'avait trahi, comprendrait enfin ce que Damon avait ressenti, et Liam apprendrait que la loyauté n'était pas un concept abstrait, mais le fondement de toute valeur. Les pièces du puzzle étaient en place. Damon n'avait plus qu'à attendre. Chapitre 6. Point de fracture. Benjamin Walsh ne se présenta jamais à son rendez-vous avec Gregory Miller. Au lieu de cela, il vida son compte en banque, fit un simple sac et disparut, laissant derrière lui un bref mot pour Adrien. « Je ne peux plus continuer. Comme ça. Je suis désolé. » La trahison avait brisé quelque chose en Adrien que tous les calculs de Damon n'avaient pas réussi à faire. Lorsqu'elle arriva à la séance de médiation la semaine suivante, le raffinement et la défiance avaient disparu. Elle paraissait creuse, diminuée. Damon l'observait de l'autre côté de la table de conférence, n'éprouvant ni satisfaction ni pitié, seulement la froide certitude que la justice se déroulait exactement comme elle le devait. « Ma cliente est prête à accepter les conditions de Holloway », annonça Charlotte Brennan d'un ton modéré et agressif. Les divulgations financières complètes, renonciation à tous les droits sur les actifs de l'entreprise et pension alimentaire minimale. Nelson haussa un sourcil en direction de Damon, qui acquiesça d'un signe de tête. « Il y a une condition supplémentaire, » dit Damon en faisant glisser un document sur la table. « Une déclaration publique reconnaissant les fausses allégations portées contre moi. » Charlotte commença à protester, mais Adrienne posa une main sur le bras de son avocat. « C'est bon. Je vais le signer. » Après la signature des papiers et le départ des avocats, Damon et Adrienne se retrouvèrent seuls dans la salle de conférence. « Ça valait le coup ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « Ils détruire tout ce que nous avons construit. »« Je n'ai rien détruit, » répondit Damon d'un ton neutre. « Toi et Liam l'avez fait. J'ai simplement veillé à ce qu'il y ait des conséquences. Ben est parti. La réputation de ma famille est ruinée. Êtes-vous satisfait maintenant ? » Et Damon rassembla ses documents. Le départ de Walsh n'a jamais fait partie de mes plans. C'était son choix. La preuve que tu as trahi ta famille pour le genre d'homme pour qui tu as trahi ta famille. Et Liam ? C'est toujours ton fils. Une lueur passa dans les yeux de Damon. La première émotion sincère qu'il exprimait depuis des mois. Est-ce un fils qui ment à son père, qui aide à dissimuler l'infidélité de sa mère, qui reste les bras croisés pendant que de fausses accusations fusent ? Ce n'est pas le fils que j'ai élevé. C'est juste un gamin coincé entre ses parents. Il a 18 ans, assez grand pour distinguer le bien du mal. Damon se dirigea vers la porte, assez grand pour en assumer les conséquences. Ce soir-là, Liam apparut à la maison avec sa vieille clé. Il trouva Damon dans la cuisine. « Maman m'a raconté ce qui s'est passé », dit Liam, hésitant dans l'embrasure de la porte. « À propos du départ de Ben, t'as-t-elle dit qu'il avait pris l'argent que ton grand-père lui avait offert ?» Le visage de Liam exprima la stupeur. « Grand-père l'a payé pour partir. 50 000 $. Damon continua de préparer son dîner, sans lever les yeux. Ton grand-père pensait pouvoir résoudre le problème en éliminant Walsh de l'équation. Walsh lui prouva qu'il avait raison sur un point. Il ne s'intéressait qu'à ce qu'il pouvait supporter. Je ne savais pas. Liam s'avança dans la cuisine. Puis-je rentrer à la maison ? Le couteau dans la main de Damon s'immobilisa un instant avant de reprendre son rythme. Ce n'est plus ta maison. Papa, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. Je le sais maintenant. Une erreur, c'est oublier un anniversaire ou rater un examen,
dit Damon d'une voix terriblement calme. Ce que tu as fait était un choix. Une série de choix faits jour après jour pendant des mois. Je ferai tout pour que ça aille bien. Damon leva enfin les yeux, le regard froid. Il n'y a rien à réparer. Il faut seulement avancer en comprenant que les actes ont des conséquences permanentes. Voilà. Tu me coupes complètement les vivres. J'ai pris des dispositions pour que tes frais de scolarité soient pris en charge. Tu auras une modeste allocation pour tes frais de subsistance. Et Damon reprit sa préparation. Au-delà, tu es seul. Considère ça comme une précieuse leçon de vie. Liam resta figé, la réalité de l'impossibilité de son père lui faisant enfin prendre conscience. Tu ne le penses pas. Tu ne peux pas cesser d'aimer ton propre fils. J'ai arrêté quand tu as contribué à détruire notre famille. Les mots de Damon furent prononcés sans émotion, ce qui les rendait d'autant plus définitifs. Maintenant, va-t'en. Ta clé ne fonctionnera plus après ce soir. Après le départ de Liam, Damon resta assis seul devant l'îlot central de la cuisine, le repas oublié. La maison résonnait de vide, mais il n'éprouvait aucune envie de la remplir de nouvelles relations ou de distractions futiles. C'était le prix de sa vengeance, une existence solitaire définie par l'absence de ceux qui l'avaient trahi. Il sortit son téléphone et appela Calvin. « C'est fait, dit-il simplement. Arrêtez toutes les opérations de surveillance. C'est fini. »« Tu es sûr ?» demanda Calvin. « Reste l'affaire de Preston. »« Non, ça suffit. » Pour la première fois depuis qu'il avait découvert la trahison, Damon sentit le poids de l'épuisement. « Envoie-moi la facture finale. » Cette nuit-là, il dormit sans rêver, enveloppé dans le froid réconfort de la victoire. Chapitre 7. Écho et conséquences. 3 ans passèrent. Damon étendit son entreprise de sécurité à 3 États supplémentaires, devenant le principal fournisseur de services aux particuliers fortunés et aux entreprises nécessitant une protection discrète. Sa vie privée resta telle qu'elle, intime et solitaire, avec des relations qui ne dépassèrent jamais le stade de la simple compagnie. La famille Whitmore ne s'était jamais remise du scandale. Preston s'était complètement retiré de la vie publique. Neil avait évité les poursuites pénales grâce à un accord de plaidoyer, mais était de fait inemployable dans les milieux financiers. Adrienne avait trouvé un emploi d'assistante administrative dans un petit cabinet d'avocats. Une position humiliante pour une femme qui avait autrefois géré des œuvres caritatives pour l'élite d'Atlanta. Damon les surveillait non pas par colère persistante, mais avec la même rigueur méthodique qui caractérisait tout ce qu'il faisait. L'information, c'était le pouvoir, et il n'avait jamais l'intention d'être à nouveau pris au dépourvu. Par un mardi pluvieux d'octobre, l'assistante de Damon sonna à son bureau. « Monsieur Holloway, il y a un certain Trevor Walsh ici pour vous voir. » Sans rendez-vous. Damon Stilt. Trevor Walsh. Le fils de Benjamin Walsh, issu de son premier mariage. Un jeune homme que Damon n'avait jamais rencontré. Faites-le entrer. Trevor Walsh avait 22 ans, la carrure athlétique de son père, mais rien de son charme facile. Il se tenait maladroitement juste derrière la porte, l'eau de pluie dégoulinant de sa veste. « Monsieur Holloway, merci de me recevoir. » Damon fit signe à une chaise. « Que puis-je faire pour vous, monsieur Walsh ? » « Il s'agit de mon père. » Trevor déglutit difficilement. « Il est mort. Accident de voiture dans le Colorado le mois dernier. » L'expression de Damon resta neutre. « Je suis désolé pour votre perte. »« Non, vous ne l'êtes pas. » La voix de Trevor se durcit. « Mais ce n'est pas pour ça que je suis ici. Avant de mourir, il m'a laissé une lettre expliquant tout ce qui s'est passé dans votre famille. Il m'a aussi laissé ceci. » Trevor a déposé une clé USB sur le bureau de Damon. « Qu'est-ce que c'est ? » « Tout. Des enregistrements de conversations entre mon père et votre ex-femme, planifiant comment manipuler votre fils contre vous. Des documents attestant de l'argent qu'il a pris à votre beau-père. » Et Trevor hésitait. « La preuve que votre fils savait que les accusations portées contre vous étaient fausses depuis le début. Pas seulement plus tard. » Damon fixa la clé USB. « Pourquoi me donner ça maintenant ? Parce que mon père était un homme égoïste et manipulateur qui a détruit toutes ses relations, y compris la nôtre. » Le regard de Trevor était dur. « J'ai passé des années à le haïr pour nous avoir abandonnés, ma mère et moi. Puis j'ai passé des années à essayer de gagner son approbation.
Le temps que je comprenne qui il était vraiment. Il était trop tard. Cela n'explique pas votre présence ici. Je ne veux plus que son poison se répande. Trevor se leva. Ce que vous ferez de ces informations ne regarde que vous. Je voulais juste que vous sachiez toute la vérité. Après le départ de Trevor, Damon brancha la clé USB. Pendant des heures, il écouta des conversations qui confirmèrent ses pires soupçons et révélèrent une nouvelle dimension de la trahison. Adrienne avait été l'initiatrice, approchant Walsh avec une intention claire. Liam n'avait pas été un participant réticent, mais un conspirateur enthousiaste, enregistrant des conversations avec Damon qui pouvaient être éditées pour corroborer leur récit. Le plus troublant étaient les discussions sur les affaires de Damon, son projet d'utiliser une procédure de divorce pour le forcer à vendre son entreprise. Walsh étant en position de négocier des accords avec ses concurrents grâce à des informations privilégiées, lorsque Damon ferma enfin son ordinateur portable, la nuit était tombée. Il n'éprouvait aucune satisfaction, aucune justification, seulement la froide certitude que son instinct avait été bon. La trahison avait été encore plus calculée qu'il ne l'avait soupçonné. Son téléphone vibra, un SMS provenant d'un numéro inconnu lui parvint. « Trevor t'a trouvé, Liam ?» Damon fixa le message. Son fils n'avait pas tenté de le contacter depuis 3 ans. Et maintenant, cette question sibylline ? Oui, répondit-il simplement. 3 points apparurent, disparurent, réapparurent. Enfin, il faut qu'on parle. C'est important. Damon envisagea d'ignorer le message. Que pouvait-il bien leur rester à dire, mais la curiosité, le même besoin méthodique de rassembler toutes les informations disponibles, l'emporta. Mon bureau demain, 10 heures. La réponse fut immédiate. Je serai là. Chapitre 8. Révélation. Liam arriva ponctuellement, vêtu de l'uniforme d'un assistant juridique, chemise repassée, cravate classique, costume bon marché mais soigné. Il avait pris ses traits, ressemblant davantage à Damon qu'à Adrien. « Tu travailles dans un cabinet d'avocats » observa Damon, sans lui serrer la main. « Winters et associé. J'étais assistant juridique le jour, je suivais des cours le soir. » Damon désigna une chaise. Qu'y avait-il de si important ? Liam était assis, ses mouvements prudents, contenus. « Je vois que tu as consulté le contenu du disque. Tu en connais le contenu. C'est moi qui l'ai confié à Trevor pour qu'il te l'apporte. » Liam soutint le regard de son père sans le quitter des yeux. Après la mort de Ben, Trevor contacta moi. Il fouillait dans les affaires de son père et a tout trouvé. Il voulait savoir si j'étais au courant pour les enregistrements. Et toi ? Non, pas avant que Trevor ne me les montre. Les mains de Liam se crispèrent sur les accoudoirs. Je savais qu'on mentait sur tes violences. Je savais que maman avait une liaison, mais j'ignorais qu'ils enregistraient tout, prévoyant de te voler ta compagnie. Ça n'explique pas pourquoi tu es là maintenant. Liam prit une grande inspiration. Maman se remarie avec Gregory Miller. Le nom résonna comme une pierre. L'ancien avocat de Preston Whitmore, l'homme qui avait été désigné pour faciliter la rencontre avec Walsh 3 ans plus tôt. Lors de la petite cérémonie du mois suivant, Liam se pencha en avant. « Papa, ils sont ensemble depuis plus de 2 ans. Miller fournissait des informations à maman et Ben avant même que tu ne demandes le divorce. Il était impliqué depuis le début. » L'esprit de Damon se remit rapidement à zéro. Gregory Miller était l'avocat de Preston depuis des décennies. Il avait géré des dossiers sensibles de la famille Whitmore, notamment le travail juridique de la fondation. S'il avait, j'ai été impliqué dès le début, c'est Miller qui a suggéré de vous enregistrer, a poursuivi Liam. Il leur a expliqué quel type de preuve serait le plus préjudiciable dans une procédure de divorce. Et maintenant, il épouse votre mère. La voix de Damon était froide. Incommode. Il y a plus. Liam a fouillé dans sa veste et en a sorti un papier plié. Je l'ai trouvé dans le bureau de Miller en déposant des dossiers pour maman. C'est une procuration signée par Preston, donnant à Miller le contrôle total de tous les biens restants des Whitmore. Daté d'il y a 2 semaines. Damon a examiné le document. Il semblait authentique. La signature familière de Preston en bas était dûment notariée. Preston est mourant, a dit Liam doucement. Cancer du pancréas en phase terminale. Et vous m'apportez ça parce que je pense que Miller a tout orchestré. Il a utilisé Ben pour atteindre maman.
Utilisez maman pour m'atteindre. Utilisez-nous tous pour essayer de vous atteindre, vous et votre entreprise. Après avoir échoué, il a aidé Preston à gérer ce qui restait de la fortune Whitmore. Pourquoi Miller me ciblerait-il spécifiquement? Liam a hésité. Le propre patient de Damon en utilisant des pions. Non. La voix de Liam était stable. Ce que je veux, c'est que Miller ne s'apprête pas à utiliser notre famille. Demandez à votre vie de faire partie de votre vie, Liam a dit tranquillement. Yeved. Bien sûr, Liam s'est fait entendre. Damon a ajouté, cela ne change pas. Je sais. Gregory Miller était assis à côté de son avocat, composé extérieurement, mais avec une étanchéité autour de sa bouche qui trahissait sa tension. À travers l'allée, Preston Whitmore s'est penché dans un fauteuil roulant, son cadre autrefois gaspillé par la maladie et le traitement. Divulguer les conflits d'intérêts. Votre honneur, a commencé Nelson, nous avons des preuves que M. Miller a systématiquement positionné pour prendre le contrôle des actifs de la famille Whitmore tout en dissimulant des conflits d'intérêts importants à son client, M. Whitmore, Mademoiselle Wells. Procédure. Un murmure est passé par la salle d'audience alors que Trevor a déclaré que le matériau que son père a fait l'affaire, les enregistrements, les sessions, lesquelles Miller ont réalisées. J'ai toujours essayé de nier leur arrangement. Les accusations criminelles probablement à suivre. Les motifs de poursuivre une relation avec Adrien, et sa découverte ultérieure de documents suggérant que Miller a manipulé les soins médicaux de Preston pour accélérer son déclin. Adrien était toujours persona non gratique. Il est venu de la Plaza. Damon Holloway avait construit sa vie sur les principes de fidélité, d'honnêteté et de conséquence. Assurez-vous toujours que ces conséquences ont été payées en totalité. Complet, le grand livre équilibré, et si la victoire avait un goût plus amer que sucré, bien, cela était également approprié.